Comment que ça se passe à l'Érablière? Je te dirais que c'est des hauts puis des bas. Des choses qu'on n'avait peut-être pas prévues, beaucoup de rénovations depuis qu'on est propriétaire. En fait, on est propriétaire depuis octobre 2021. L'affaire, c'est que quand on a voulu comme ouvrir un petit peu la cabane à sucre l'année passée, on a pris la décision en janvier 2022. Puis à ce moment-là, bien, il y avait eu un resserrement au niveau des règles sanitaires. Fait qu'on a comme dit, bien, c'est beau, on clenche, on fait les mesures, on fait les rénovations. Mais tu sais, on s'est rendu compte que finalement, rendu en mars-avril, on aurait été capable d'ouvrir selon les mesures. Fait que je pense des gros hauts, des gros bas, mais honnêtement, au bout de la ligne, on est super content du résultat. Puis c'est capable d'ouvrir, oui, mais dans notre sens, nous, on aime ça quand c'est à notre image, là, on est vraiment satisfait du résultat. Fait que, tu sais, on aurait peut-être été prêt à ouvrir, mais il aurait resté encore à peaufiner quelques petits trucs, dans le fond. Puis là, maintenant, on sent qu'on est vraiment pas mal vers la vision qu'on veut être ici des rénovations, exemple, à l'intérieur. Tu sais, moi, ma grand-mère maternelle avait une érablière, l'érablière Wallet à Albanel. Puis, tu sais, moi, je me rappelle que j'allais là quand j'étais jeune, à 4-5 ans, puis je me promenais à travers tout le monde. Puis, tu sais, mon oncle, après ça, du bord paternel, a ouvert la cabane à sucre chez Gervais. Fait que, tu sais, tout le monde qui me regarderait me dirait, bien, écoute, ce gars-là, c'est une sommité en sirop d'érable. Mais pas en tout. Tu sais, je veux dire, on apprend sur le tas, tout simplement. Fait que oui, on a peut-être un petit peu d'avance, mais tu sais, je te ferai pas de cachette. Il y a quelques semaines, je suis allé visiter ma grand-mère pour avoir ses conseils. Ouais. Fait que on a l'air super professionnel. On essaye de l'être, c'est sûr, mais on apprend les choses sur le tas, là. Bien, dans le fond, pour cette année, ce qu'on a décidé d'offrir comme service, c'est vraiment un brunch là, sous forme de cabane à sucre. Fait que nous, on essaie que ça soit un petit peu plus convivial pour tous. On veut pas que les gens soient pressés. Donc, c'est pour ça la raison qu'on a mis seulement un service là, pour cette année. En tout cas, c'est comme ça qu'on s'est enligné. On veut offrir un brunch, puis on veut pas... dans le fond, le sirop est à volonté. Donc, c'est pas tout qui est dans... Il y a beaucoup de gens qui nous demandent... là, moi, j'aime pas ça quand c'est trop sucré. Là, fait que je pense que je viendrai pas. Fait que c'est vraiment un brunch que les gens... Il y a des choses dans le sirop d'érable. Il y a des gens qui... Les gens peuvent rajouter là, à leur table à volonté, comme ils veulent, le sirop d'érable sur leur déjeuner. Sinon, dans le fond, après ça, on a la tire d'érable qui est à volonté et le déjeuner aussi est à volonté. Aux alentours de 11 h, Alexis sort dehors pour préparer ça avec les gens. Puis, ce qu'on offre, ici, c'est un beau lot à bois. Fait que, nous, on est chanceux, puis souvent, on est les dimanches après-midi avec la famille à Alex. Puis, on dit on est chanceux, il fait beau, c'est le fun, on est sur un lot à bois, mais c'est justement ça qu'on veut faire vivre aux gens. Fait que, comme en fin de semaine, ils ont fait le sentier à pied. J'ai fait un petit saviez-vous que sur le sirop d'érable où que les gens y apprennent des choses là, tout au long. Fait que je me dis, les enfants, c'est le fun, ils courent d'une pancarte à l'autre, puis souvent, ils sont bien énervés d'aller dire ça à leurs parents. Puis, on a un feu à l'extérieur avec de la musique. Donc, c'est vraiment sous forme de petit samedi, dimanche, là, relax, en famille, petite activité familiale. Bien, parce que ce qu'on voyait, en fait, c'est que, tu sais, tu sais, je veux dire, aller à la cabane à sucre, c'est très familial. Tu sais, tu vas aller là avec tes amis, tu vas aller là avec ta famille, tu sais. Puis, ce qu'on voulait, c'est que les gens, s'ils s'organisent pour venir à cabane à sucre, bien, qu'ils soient capables de passer du temps à cabane à sucre. Tu sais, fait que d'arriver tôt le matin, de sortir dehors, de marcher dans les sentiers, d'aller au feu, puis d'être après ça capable de manger un brunch, tu sais, patates, saucisses, jambon, tu sais, comme justement un bon brunch de cabane à sucre. Puis de ne pas se sentir pressé de quitter les lieux, tu sais, d'être capable de dire, bien, OK, on mange la tire après ça, mais on est capable de s'asseoir en famille, tu sais, de prendre le temps de jaser. Fait que nous autres, c'était ça la vision qu'on avait, là, de dire, bien, on en prend peut-être un peu moins, mais on s'assure que tout le monde va passer un super de beau moment puis il ne se sentira pas pressé de partir. La saison chez nous va commencer à partir du 18 mars, puis il va aller jusqu'au 22 avril. À travers ça, dans le fond, on va faire seulement que des week-ends cette année. De un, par manque de main-d'œuvre aussi, mais deux, en fait, c'est sûr que on attend un bébé. Donc, Steph ne va pas manger trop de sirop d'érable, trop de bacon, quoi que ce soit. C'est un bébé à l'intérieur. Puis notre bébé, bien, il voulait être un bébé des sucres. Fait que lui, il a décidé qu'elle allait arriver le 29 mars, en plein dans la période. Fait que c'est pour ça que, tu sais, on a souvent eu des appels de gens qui nous demandaient pourquoi que telle fin de semaine, il n'y a rien. Bien, c'est parce que, tu sais, on est comme obligé de prendre un petit peu une pause niveau bébé. Là. Fait que c'est pour ça. Fait que, on est assez aussi performant, je te dirais, dans toutes les sphères de notre vie. Quand on travaille dans quelque chose, on veut se donner à 100 %. Donc, on aimait mieux d'avoir moins de dates, moins de disponibilité, mais que les gens soient satisfaits du service qu'on offre que d'essayer d'en mettre davantage, puis peut-être se trouver du monde à la course à la dernière minute, parce qu'on aurait été déçus au final. Donc, ce qu'on offre, c'est ce qu'on peut, c'est ce qu'on est satisfait.
c'est ce qu'on sait qui va être dans ce qu'on pense qui va être apprécié des gens. Notre page Facebook, c'est Chez Turcotte Cabane à sucre. Donc, on vous invite à aller l'aimer aussi si jamais vous n'êtes pas dessus, car c'est là qu'on va mettre les informations nécessaires pour les déjeuners. Mais aussi, on a quand même une autre vision là, de faire vivre la cabane à sucre peut-être à long terme. Donc, dans un futur quand même assez rapproché. Mais fait que si vous allez aimer cette page-là, ça va vous donner de l'information pour des activités ultérieures, je pourrais dire. Sinon, nos billets, nous, cette année, on a décidé de vendre ça sur le point de vente.com. Donc, c'est à ce moment-là, on a une page, sur notre page Facebook, c'est bien détaillé. Mais on a décidé cette année d'utiliser ce site-là là, pour la gestion. C'est beaucoup plus facilitant pour nous. Tu sais, notre objectif avec la cabane, c'est pas juste de l'opérer de mars à avril. On veut être en mesure de faire des événements un peu partout dans l'année pour être capable de la faire vivre là, vraiment 12 mois par année, tout simplement. Souvent, j'entends des gens me dire « Ouais, mais tu sais, Albanel, c'est plate, Adelbourg, c'est plate. » Mais tu sais, c'est ça. Moi, mon objectif, c'est d'être capable d'utiliser cette bâtisse-là, ce coin de pays-là qui n'est pas super loin de la ville, être capable d'avoir des activités que, justement, tu ne trouveras pas nécessairement ailleurs. Fait que, tu sais, d'être capable de dire « Oui, tu prends une cabane à sucre, mais tu sais, si tu mets ça en dehors de la boîte un peu, tu crées des activités, tu sais, comme on a des idées dans la tête que, tu sais, on va annoncer prochainement. Mais tu sais, justement, des soirées de chansonniers avec un souper tu sais, un peu plus à l'érable, des choses comme ça. Fait d'être capable de l'opérer un peu plus qu'un mois et demi par année. Ça, c'est sûr, c'est l'objectif numéro 1. On a déjà commencé la location de salle aussi. Donc, tu sais, de ce côté-là, il y a des mariages, il y a des parties d'employés. C'est ce qu'on veut offrir vraiment la location de salle pour les gens qui aient un endroit dans le bois qui est différent un peu que une salle là, au sous-sol de quelque chose là, qui fait bien la job aussi, mais qui n'a pas ce cachet-là. Fait que c'est de nous suivre sur les réseaux sociaux, de voir un peu qu'est-ce qu'on va faire. Puis l'an prochain, bien, on pourra voir si on ouvre d'autres dates ou un autre style de service, soit un 5 à 7 à place de en soirée, mais pour cette année, c'est ça qu'on peut offrir. Ouais.